Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore parler succulente aujourd'hui, donc ça sera la vidéo numéro 5 de l'entretien des plantes succulentes. Donc là aujourd'hui, on va s'occuper de 4 petites plantes, donc de ma Crassula Buddha Temple, de ma Cederveria lutea, voilà, qui a eu un peu froid, de ma Graptoveria titubans, je l'adore, celle-là elle est trop belle, et de ma Graptoveria Francesco Balbi. Alors là, on a ma Cederveria, donc lutea. Regardez comme elle est très jolie. J'aime beaucoup parce que avec le soleil, en fait, elle a des petits liserés orange. C'est super beau, franchement, j'adore. Et là, comme vous pouvez le voir, elle a eu un coup de froid. Donc, d'où les taches noires. C'est ce que je vous avais expliqué, que les feuilles se nécrosaient et devenait noire. Mais rien de grave, de toute façon, la plante repartira sans problème. C'est une plante qui aime le soleil direct, qui aime bien le pot en terre cuite, donc on ne va pas le mettre en pot en plastique. Cederveria, ça veut dire sedum et echeveria, donc en fait c'est un croisement entre les deux. Et c'est pour ça que j'ose pas trop la mettre en pot en plastique, parce que les echeveria n'aiment pas trop ça. Autant les sedum oui, autant les echeveria pas du tout. Alors, vous voyez là, ici, vous voyez ces feuilles translucides, elle est morte. Voilà, elle est morte et en fait, elle a gelé tout simplement. Ça, quand vous avez un excès d'eau, ça peut aussi vous faire la même chose. Ça ressemble à ça. La feuille devient translucide et toute molle et en général, elle se décroche toute seule. Voilà. Ça, c'est typique. Cette feuille, j'ai un petit espoir. Celles qui me semblent saines et celles qui me semblent pas saines du tout. Donc ensuite, je vais laisser les feuilles qui sont abîmées. Je vais les laisser en fait, parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Et sinon, je vais enlever toutes les feuilles du tronc qui sont abîmées. Ensuite, voici les dégâts à l'intérieur. Donc il y a évidemment beaucoup de trucs moches qui sont mis dedans. Il y a des pieds qui sont morts. Voilà, parce qu'elle a eu beaucoup trop d'eau à mon goût. Et d'ailleurs, ça lui a pas plu, hein. Voyez par vous-même. Entre le froid et l'eau, rien ne va plus. Donc, on va simplement venir nettoyer. Là, j'ai une tige qui repartira pas, c'est sûr. Regardez, c'est tout pourri. Là, j'ai un bébé qui repart ici. C'est une tige que j'avais coupée. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à nettoyer un petit peu. Et je vais certainement la bouturer. Pour nettoyer en fait tout ce qu'il y a, rien de plus simple. On vient et on racle la surface. Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais la plante a fait des espèces de racines aériennes. Si elles avaient été plus hautes, j'aurais coupé pour replanter. Mais je vais quand même la couper pour replanter, mais pas à ce niveau-là du coup. Donc je vais rajouter un petit peu de terreau parce qu'il en manque. Donc du terreau pour cactéies succulentes, comme d'habitude. Vu que c'est un pot en terre cuite, je ne rajoute pas de sable. Il y en a suffisamment pour moi. Et maintenant, on va la bouturer. Donc, on va faire une bouture de tige. Alors, je vais simplement venir couper la tête sur une surface assez courte pour qu'il y ait quelque chose à planter dans le terreau. Ensuite, on vient et on le pose sur la terre comme ça, tout simplement sans arroser, en attendant qu'elle fasse des racines. Ensuite, pareil pour l'autre, et on plante à côté. Et là, ce qui va se passer, c'est que au niveau des tiges, il va y avoir des petites pousses comme il y a de ce côté-là, et ici pareil, et celle-ci, elle va refaire des racines. Ensuite, quand la plante aura bien repris, je viendrai enlever les feuilles qui sont toutes abîmées. Mais pour l'instant, on les laisse parce que vu qu'elles sont en contact avec le terreau, elles vont s'abîmer automatiquement. Et voilà. Ensuite, j'ai la Crassula Buddha Temple, ou Buddha Temple, peu importe, qui a eu pas mal de mal. Celle-là, je l'ai achetée en fait. C'était une catastrophe, il n'y avait pas de racines, elle a eu beaucoup de mal à en faire. Et du coup, je vais la changer de substrat. Parce que celui-là ne lui convient plus. On va venir les déraciner et les enterrer un petit peu plus profondément.
et on va les laisser dans un pot en terre cuite. Celle-ci, franchement, j'ai beaucoup de mal, mais j'avais beaucoup de mal à la base. Je l'ai eu dans un sale état et il serait temps qu'elle aille bien quand même, hein. Saine, elle est saine. Vous voyez, la tige, elle est verte. Les racines, c'est catastrophique. Mais il y en a toujours plus que quand j'en avais, quoi. Il y a un pied qui est complètement mort. C'est celui-là. Il est complètement sec. Donc ça, poubelle. Et là, j'ai un autre pied. Alors celui-là, il m'a fait un petit peu plus de racines. C'est pas non plus folichon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer la base pour pouvoir l'enterrer un petit peu plus profondément, en espérant qu'elle me fasse un petit peu plus de racines. Voilà, parce que de là, j'aimerais qu'il y ait des nouvelles racines qui sortent. Et logiquement, si elle repart, elle devrait me faire des rejets. Alors ça, c'est le genre de plante que si elle a des cochenilles, voilà, elle en a, jamais vous pouvez vous en apercevoir, hein, parce que c'est entre les feuilles et on voit que dalle. Bon, je lui mettrai du produit, parce que j'ai abandonné l'idée de faire mes traitements moi-même. Je trouve que ça marche vachement bien maintenant, les produits qu'ils font, et je vais pas me prendre la tête. Donc du coup, il me reste 2 pieds. Ce terreau-là, on va le changer. Celle-ci n'aime pas trop le soleil direct de l'été. Printemps, automne, pas de problème. Mais l'été, elle a tendance à sécher. Donc c'est mieux de la mettre à mi-ombre pour cette période, pour les périodes les plus chaudes. Quand le soleil est vraiment trop fort, elle préfère quand même être à mi-ombre. Ensuite, on va essayer d'enterrer la plante jusque là. Voilà, on vient bien rabattre le terreau pour que ce soit en contact avec la tige, pour lui permettre de faire de nouvelles racines. Et si tout va bien, elle devrait pas mal repartir. Et on fait pareil avec l'autre. Alors la dernière fois, je me suis rendu compte à quel point mon gravier était moche, le bleu. Il est horrible, mais je vais l'utiliser. Donc on va, sur quelques plantes, j'aurai un paillage qui est moche. Ensuite, je vais venir la placer à l'extérieur et dans quelques temps, je la mettrai à la mi-ombre. Pour l'instant, le soleil est pas hyper fort pour elle, donc ça va. Et puis, on va voir comment ça se passe. Je n'arrose pas pour le moment parce que vous avez vu que la tige, elle est pas mal quand même. On va attendre un petit peu avant de l'arroser, sachant qu'elle a eu de l'eau de pluie. Donc voilà, d'ici une semaine, on l'arrosera. S'il fait beau pendant une semaine, parce qu'ils annoncent encore la pluie. Ensuite, j'ai ma Graptoveria titubans. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. J'adore. Elle est hyper compacte. Là, elle est en train de me sortir une fleur. Elle est vraiment très belle. C'est vraiment l'une de mes plantes préférées au niveau des succulentes, malgré qu'il y en ait beaucoup trop. Donc là, on va venir nettoyer tout ça. Parce que bon, il y a eu quelques dégâts, hein, c'est normal, dû à l'hiver. Mais franchement, celle-ci s'en sort pas trop mal. Rien à dire. Voilà. En 2-3 mouvements, c'est déjà tout propre. Voilà, ça c'est complètement normal que vous ayez des feuilles abîmées. Hein. Que ce soit l'été, l'hiver, que vous les ayez à l'intérieur, à l'extérieur. C'est totalement normal. La plante s'est bouturée toute seule. Je vais vous montrer ça. Là, il y a quelques feuilles qui ont fait des petits bébés qu'on va remettre dedans. Celle-ci, du coup, je ne vais pas la pailler parce que j'ai pas assez de place. J'en ai une ici qui a fait une bouture de feuilles et la pousse, elle est pas mal avancée. D'ailleurs, la feuille mère est complètement sèche. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. Voilà, on a déjà une plante individuelle qui est là toute seule. On va la laisser, on va pas la perturber. Et celle-ci aussi supporte très bien le soleil, elle supporte très bien le pot en plastique. Tout va bien pour elle. Je voulais la bouturer parce que je voulais en avoir plus, mais elles sont en fleurs. Donc du coup, je vais attendre que la floraison se termine, enfin déjà qu'elle commence. Et après, je la bouturerai directement. Je couperai comme j'ai fait pour la Cédévéria. Et je replanterai en terre. Donc là, je vais récupérer juste quelques feuilles. Hop.
Voilà, j'en ai 4, plus 2 qui sont déjà dedans. Et je vais les mettre dedans. Et elles boutureront si elles ont envie de bouturer. Voilà, pas d'arrosage pour le moment parce qu'elles étaient sous la pluie. Et du coup, elles ont eu leur dose. Et maintenant, nous avons la Graptoveria Francesco Balbi. Alors là, la floraison est terminée. Là, elle est bien entamée. Donc du coup, je vais venir couper les ampes florales. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je viens enlever toutes les feuilles qui se sont abîmées. Les petites herbes qui ont poussé. Il y a de tout dans ce pot. C'est un plaisir. Une crassula qui a poussé juste là. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. On va pas chercher à comprendre. Et maintenant, le but, c'est de nettoyer un peu. Alors, comment faire? On va faire comme ça. Hein. Toutes les têtes que j'avais plantées pour ma maman, elles, par contre, ont bien pris. La potée est magnifique. D'ailleurs, elle a bien résisté à l'hiver. Et celle-ci, en fait, c'était juste des boutures de... Je crois que j'avais planté juste 1 ou 2 têtes. Et le reste, j'attendais que ça pousse, en fait. Et ça pousse maintenant. Là. Là. Ici aussi. Et là, il y a 2 trucs marrants. Alors, le premier, c'est que la tête, en fait, là, elle s'est complètement couchée. Je pense qu'elle a pourri à un moment donné et qu'elle s'est pliée. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle a fait du bois. Mais c'est pas grave parce qu'elle s'est renterrée. Et à ce niveau-là, en fait, elle a refait des racines. Donc, vous voyez, la plante, elle va très bien. Ouais, il y a les racines bien accrochées. La plante, elle va très bien. Je vais peut-être essayer de couper le morceau qui est pourri. Voilà. Et comme ça, je vais replanter. Vous voyez ce que je vous disais? Elle a fait des racines. Du coup, je vais enlever ça. Comment faire? Voilà. Et je vais replanter la tête. Et là, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Il y a une tige. Je sais pas, elle a fait un arc. Voilà, elle a été se replanter dans la terre. Donc là, j'ai réussi à avoir un côté et l'autre côté. Voilà, c'est tout sec. N'importe quoi. C'est une plante qui pousse extrêmement vite. Donc du coup, je ne m'inquiète pas. Voilà, elle va faire plein de petites pousses à ce niveau-là. Et ensuite, dès que ça sera possible, je viendrai couper les têtes pour l'étoffer un petit peu. Donc on va rajouter un tout petit peu de terreau. Il faut que j'enlève cette petite crassule-là. Je la remettrai dans le pot après. Ensuite, je vais implanter la petite tête que j'avais coupée. Et pour terminer, je vais pailler. Je vais finir d'utiliser ce gravier bleu immonde. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi je paillais avec du gravier. Donc, je vous mets une vidéo dans le petit i où je vous explique pourquoi. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas voir le niveau du terreau, en fait. Mais il ne faut pas oublier que mes plantes sont à l'extérieur. Elles sont au soleil et pour la plupart, elles sont dans des pots en terre cuite. De ce fait, je galère à arroser correctement mes plantes parce qu'elles ont tout le temps soif dès les beaux jours. Alors, avec ça, ça me permet de les arroser un petit peu moins souvent et ça les protège des nuisibles et ça protège aussi le terreau. Donc, voilà pourquoi je mets du gravier décoratif comme paillage. Et en plus, c'est joli. Bon, pas celui-là, mais sinon, c'est joli. Et je vais venir ajouter la petite crassula qui s'est fait la malle de son pot et qui est venue se mettre ici. Voilà, on la met en contact avec le terreau. Elle va faire sa vie toute seule. J'aime bien quand les plantes se mélangent dans les autres pots, c'est marrant. Voilà. Après, c'est une plante hyper facile à bouturer. Que ce soit une bouture de feuilles, de tiges, c'est facile.
de tête. C'est facile, c'est vraiment facile et ça prend à tous les coups en fait. Et c'est hyper rapide. Donc en plus. Donc voilà, celle-ci donc va retourner au soleil avec ses copines. Elle supporte très 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 bien le soleil. Elle adore le soleil. Et si vous voulez, l'été, elle a des petites couleurs argentées juste magnifiques. Donc j'ai hâte que ma potée redevienne ce qu'elle était parce que du coup j'ai tout donné à ma mère. Et pour les petites boutures de tronc, on va dire, ça n'a pas été la joie. J'espère que ça prendra mieux cette année. Alors voilà, c'est terminé pour ces petites demoiselles qui vont retourner dehors. Et puis, dans quelques temps, celle-ci, je vais la bouturer. Celle-ci, elle est déjà en bouturage, donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre. Et j'aimerais que celle-ci grandisse un petit peu et qu'elle s'étoffe. Et celle-ci, j'aimerais enfin qu'elle ait un bon système racinaire. Voilà, mais bon, je sais pas. Je sais pas si c'est gagné ou pas. On verra. Donc voilà, j'espère que toutes tes explications vous auront été utiles et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.